Les conséquences de la guerre du Vietnam que l'on retrouve encore aujourd'hui. La guerre du Vietnam s'est déroulée de 1955 à 1975 entre le Vietnam du Sud soutenu par les États-Unis et le Vietnam du Nord aidé par la Chine et la Russie. Il y a eu beaucoup de blessures et de pertes humaines, mais aussi beaucoup de dégâts matériels. 7 millions de tonnes de bombes ont été larguées dans la région entre 1965 et 1973. Des bombes incendiaires au napalm aux conséquences dévastatrices pour les populations et catastrophiques pour les écosystèmes. Malheureusement, il n'y a pas eu seulement des armes de destruction massive. Il y a aussi l'utilisation d'armes chimiques comme l'agent orange. Il est tellement puissant qu'aujourd'hui nous retrouvons à cause de lui des forêts entières qui semblent sans vie. L'agent orange n'a pas seulement touché la végétation, il a eu des conséquences indirectes tragiques. Il a provoqué des malformations à la naissance, des maladies génétiques, mais aussi des cancers. Rien qu'en une année, 1 million d'hectares a été anéanti et des centaines de milliers d'hectares de rizières ont été rendus infertiles. Et alors, aujourd'hui ? Aujourd'hui, le napalm a été interdit par une convention des Nations Unies. Sa caractéristique était qu'il collait aux objets, mais aussi aux personnes, ce qui lui permettait de brûler. C'est ce qui est arrivé à la petite fille au napalm, Kim Fung Phan Thi, alors âgée de 9 ans. Elle se reçoit du napalm dessus et elle est alors brûlée sur 40% de son corps au 3e et 4e degré. Aujourd'hui, elle en souffre encore. Aujourd'hui, l'agent orange est très toxique pour l'être humain. Sa dioxine s'accumule dans les graisses et se transmet de génération en génération. Ce qui cause des malformations de naissance. Il provoque aussi des affections cutanées, digestives, nerveuses, cardiovasculaires, des cancers, mais aussi du diabète. L'agent orange a encore des effets sur les générations d'aujourd'hui et futures. Les États-Unis refusent toujours de reconnaître leurs responsabilités. C'est ainsi qu'en 2005, la justice américaine a rejeté une plainte de l'association vietnamienne disant que l'agent orange n'était pas un poison. Retrouvez-nous sur notre site internet ainsi que sur nos réseaux sociaux.